sens et on parle bon sens, comme vous le savez toujours avec Vanok Munipolé tous les vendredis. Bonjour et bienvenue, Monsieur Vanok Munipolé, avec un sujet en marge avec l'actualité. Qu'est-ce que nous ramène bon sens ce matin? Nous sommes dans l'actualité, Christopher Ochokoum. C'est regarder combien nous avons passé un temps, il y a une année, il y a 2 ans, nous avons vécu quelque chose d'historique dans notre pays. C'est cette passation du pouvoir pacifique entre les 2 présidents, le président sortant et le président qui est actuellement Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était des images, c'était impeccable. J'étais sur place ces jours-là, sur place. Et lorsqu'on était en train de vivre ces images, donc en live, on pensait que, on sentait que nous avions transcendé une dimension, voilà ces images-là. C'était extraordinaire. Et la joie qui était ce jour-là, je me rappelais quand on était avec les amis, après, à la sortie de cet événement, on était quelque part. C'est comme si le pays s'est transformé, hein, et on avait traversé quelque chose qu'on attendait dans la vie, dans notre pays, et voilà, ça nous a amené de croire, Christopher, surtout à notre génération, de croire que l'avenir vraiment serait meilleur pour peut-être l'éternité. Et voilà, aujourd'hui, le bon sens, oui, mais le bon sens, c'est aussi regarder ce que nous avons vécu. Le bon sens, c'est voir aussi ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et voir comment nous serons demain. Parce que quand les 2 présidents, ce jour-là, se parlaient à l'oreille, et c'est pourrait que même les esprits, qu'on peut le dire aussi, de nos ancêtres, ils étaient contents là où ils sont, dans l'au-delà, pour dire voilà qu'il y a un départ dans ce pays. Et quand on voit maintenant ce qui se passe ces dernières heures, Christopher Ochokoum, ces dernières heures, ça c'est la politique. Et la vie en dehors de la politique, c'est autre chose. Quand je sortais, vous voyez le maman, les petits marchés en train de courir pour chercher peut-être les épices pour aller revendre ailleurs et peut-être chercher quelque chose, comment les enfants pourraient avoir le foufou le matin qu'on sort. Et il y a de ceux-là, des Congolais aujourd'hui, qui n'ont même pas une idée de ce que les autres pensent par rapport à ce que nous attendons. Tout le monde, celui qui est un homme averti, qui suit les infos, les discours du chef de l'État. Quel serait le contenu de ces discours? Et quels seraient les contours et la suite d'après ces discours? Mais, bien que, on va voir, nous avions présenté une émission ici avec notre confrère qui vient de quitter tout à l'heure ici, Jean-David Kilolo. Nous avions reçu un député. Je ferai un effort peut-être d'interpréter ce qu'il va dire parce que l'exclusivité c'est bilingue. On parlait français en même temps, Swahili. Mais cet extrait que j'avais retenu de Swahili, je vais l'interpréter. Mais ceux qui auront la chance ce matin de suivre ça, ils comprendront qu'il y a de ces compatriotes qui pensaient déjà de voir le bonheur et qu'ils avaient encore beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir en ayant vivre cette coalition entre les 2 grandes plateformes politiques dans notre pays. Mais à la fin, il y a de ceux qui pensaient que voilà, si ça ne tenait pas, ça serait le gâchis, ça serait vraiment une peine perdue. Ça sera quelque chose que c'est comme de l'eau que vous avez jetée et que vous ne saurez plus ramasser. Peut-être on peut suivre un peu cet extrait si c'est déjà arrivé ensemble avec la régie. Unajua wa rais wawili, kitu kingine mimi
nataka kusema nilishukuru kuona wote wanajua Mungu, wako wanatia Mungu mbele. Mimi najua hatujuane nao hivi kusema. Nilikutana na President Tshisekedi mara ya kwanza, alituresevoir. Wakati alinipa mkono alisema, wa Walungu kule na mimi njoo kwetu. Sababu bibi yake ni wa Walungu, no? Na nikasikia na furaha nasema nchi itajengwa sasa na province na vingine. President Kabila tulipata neema wakati tulikuwa president wa FEC. Alitupokea mara mingi. Ni mtu nione iko na vision ya development. Vitu vinaweza kushindikana, alikuwa mtu iko na vision ya development. Sasa ile kuona wanapatana, wanafanya coalition. Mimi naomba hawa watu wawili wasidanganyike, watu wasiwadanganye pembeni. Wafanye namna yao yote, wabakie wajenge inchi. Waungane pamoja, waangalie 2023 nani namna gatenda, tunaungana mkono namna gani? Inchi ikuwe na amani, tujenge. Inchi iko na opportunity mingi. Wale watu wakapatana na wanaungana mkono. Na tena mimi nasema na waunge ndugu yetu mkono. Kamere toujours. Kamere ni mkubwa yangu zamani. Alituleta kwa Kabila en 2004. Kabila anatupokea 2004 hapa. Kamere. Alituleta kwa Tshisekedi, anasema nyinyi mkwe mwambie mkubwa Tshisekedi gisi atajenga kwetu. Niliona mtu. Lakini kama wanaona hii magegere wanakuwa nayo watu. INC, IDPS, Cash, FCC, PPRD, AFD. Watu ile haiko mzuri. Watu kama wanataka kujenga inchi, wapatane. Inchi iko kabambi. Niko na utajiri mingi. Kila mtu atapata sehemu yake. Kila mtu ataendelea. Donc mie kwa maombi yangu kama tena mtumishi wa Mungu Mkristo ni kusema Mungu saidia hawa viongozi. Wakikorogana inchi itarudi nyuma. Hakuna na mzungu na mkongomani atakuwa tena na confiance. Unajua wakati walifanya ile passation de pouvoir, population ilipiga mikono inasema tunapata bahati. Leo hakuna tena opposition kusema tupane majiwe. Walikuwa wanaongana wanatupiana majiwe, lakini wanakuwa wamoja. Ile ni nguvu. Ile umoja inafanyaga tunasemaga nguvu. Washirikiane, wajenge nchi. Wakirate ile wajue ya kwamba barrière fiche wanasemaga bale watu walirate opportunité. Tena bangali ba jeune, c'était une opportunité. Vous allez nous aider pour la traduction, comme vous avez promis tout à l'heure. Tout à fait. Ce que je vais dire, je vais peut-être répertorier quelques mots par rapport à ce que nous venons d'écouter. Ce député-là, le député Olive Mudekereza, il avait dit ceci. D'abord, pour lui, il était content de voir que ce sont les deux leaders, d'abord tous chrétiens. Voilà un aspect. Que c'était de chrétiens, les gens qui prient, qui connaissent Dieu, qui ont la foi. Ça, c'était le premier point que ce député avait dit. Et le deuxième point, il avait relevé dans ce mot, c'est quoi? Il avait dit qu'on ne le trompe pas, qu'on n'ait pas une main noire derrière ces deux leaders pour venir les tromper. Et les tromper comment? Pour les séparer. Si une fois ces deux leaders se séparés, dans ce mot que l'interview que nous venons de suivre, ce député dit ceci: une fois que les deux leaders se séparés, il y a les conséquences parmi lesquelles c'est le pays qui va reculer. Nous ne pouvons pas avancer. Aussitôt même qu'il y a cette séparation-là, nous allons commencer à compter en rebours. Et il a soulevé encore un point, il dit, c'est quand il voit ces guerres-là, PPRD, IDPS, Cash, FCC, FDC, ce n'était pas pour lui le souhait de voir de telles situations après l'avènement que nous venons de voir les images tout à l'heure. Parce que c'est ça maintenant le nœud du problème. Quand il y a ces guerres, même au niveau de la cité, même les gens qui sont dans la classe la plus basse, la couche sociale la plus basse, commencent à parler alors qu'ils sont en train peut-être d'aller puiser de l'eau à la source. Il dit, oh, toi tu es de l'IDPS, l'autre il dit, non, toi tu es du PPRD, alors qu'ils puisent même de l'eau. Au même endroit,
sur la même source. Vous comprenez? Et il a soulevé encore le dernier mot, il dit, l'histoire, nos fils, nos petits-fils se souviendront plutôt un jour si cette coalition s'est séparée, si ces deux leaders s'est séparés, avec tout ce que nous aurons comme conséquences collatérales. Il y aura toujours les enfants, le fils et le petit qui se souviendront. Mais à qui ça profitera alors? Si c'est le peuple qui souffrira, à qui cette séparation va profiter? Nous ne savons pas, c'est ça maintenant l'obscurité qui se pavane devant nous, parce que ça devient comme un, comment on peut dire, le cauchemar. Et le cauchemar, vous ne saurez pas, même si vous entrez dans un trou très profond, où vous ne saurez pas d'abord qu'est-ce qui est au fond du trou, et dans quelle position vous serez tombé, ça pose problème. Et je crois qu'il y a du bon sens dans tous les actes que nous pouvons poser, dans tous les actes que les leaders, que nos autorités doivent poser, surtout pendant cette période, pendant ce moment ici que l'on pense d'ailleurs que c'est comme si, c'est comme à l'époque, dans l'histoire de la Bible où on demandait à un guerrier qui demandait à Dieu qu'il faudrait attendre un peu, est-ce qu'il n'y a pas moyen que même que le soleil s'arrête un peu pour qu'on puisse chercher à régler le problème. Et voilà-nous, en tant que la génération avertie, la génération qui vit au moins cette réalité, nous nous disons voilà, on ne sait pas ce cauchemar où ça va nous amener. Si ça va nous profiter, nous, Dieu merci. Mais si ça va nous amener, comme ce que ce député vient de dire, que ça pourrait avoir des conséquences négatives, et cela pouvait amener le pays dans une situation où de génération en génération, on se souviendra de cette période, de cette passation du pouvoir, ainsi que de ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur Vanok Munipolé, pour ces précieuses informations dans le bon sens. On aime bien vous suivre, vous écouter, et surtout vos paroles de sagesse en ce moment où l'on navigue en eau trouble, si on peut se le permettre, de le dire. On attendra de voir la semaine prochaine si on sera encore face à face. Avec quelle autre actualité, quel autre sujet on pourra aborder. Merci beaucoup, Christopher Ochokom, et à la prochaine. En attendant de recevoir Christian Kalonji pour la toute dernière livraison de l'information, ici dans 50 bonjours, on va souffler un tout petit peu avec la réalisation avant de boucler 50 bonjours.